Bonsoir à tous, bienvenue pour ce tirage. Alors on va voir quelles vont être les énergies qui vont nous accompagner pour le week-end du 15 et 16 mai. Donc j'espère que votre semaine s'est bien passée, que vous avez pu mettre des projets en place, que les choses avancent pour vous. Voilà, que vous êtes sur la bonne voie. Donc je vais commencer par un message de votre ange gardien. On va voir quel est le message qui vient vers vous. Alors, non seulement pour ce week-end, mais un message peut-être que vous avez à recevoir, peut-être, et qui peut peut-être vous mettre sur la voie pour la suite. Donc, on va voir quel est ce message. Ah ben, il y a tout qui tombe. On va d'abord un peu mélanger quand même. Alors, quel est le message de votre ange gardien? Ouh, mais il y a tout qui tombe. Donc, c'est peut-être qu'il y a plusieurs messages à recevoir, je ne sais pas. Je ne sais pas, parce que là, ça veut vraiment tomber. Donc on va prendre ces deux-là qui étaient visibles, et puis celui-là, on va l'enlever. Alors ici, on a deux messages. Donc peut-être qu'il y en aura un qui vous parlera plus que l'autre, ou peut-être que les deux vont vous convenir. Et puis derrière, j'ai encore cette carte. Donc on nous dit de continuer à surveiller les heures miroirs. Voilà, d'être encore à l'écoute des signes qui arrivent vers vous. Alors, donc on va commencer par le premier message. On nous dit, tu dois t'impliquer. Et le deuxième, c'est sèche tes larmes. Donc deux jolis messages. Pardon. Alors le premier message, on voit ici un ange qui a l'air bien. On voit ici qu'il y a des rayons lumineux qui arrivent, comme s'il y avait de la lumière qui arrivait et qui vous éclairait. Parce qu'on sent que cette lumière est douce, cette lumière est agréable, parce qu'on voit cet ange, il est souriant, il a l'air apaisé, et il a l'air d'être dans un moment agréable. Alors, je vais vous lire ce qu'il y a écrit ici. On nous dit, tu dois t'impliquer. Je suis vraiment auprès de toi pour t'aider, mais pour cela, il te faut coopérer. Que dirais-tu d'agir concrètement afin d'accélérer le processus? Je ne peux accomplir les choses à ta place, mais si tu agis maintenant, tu vas voir que je peux accomplir des miracles. Donc voilà, on nous parle ici d'être quand même au cœur de la situation, d'être acteur par rapport à une situation, et on nous dit que le fait d'agir, voilà, on nous parle d'être accompagné dans cette action. On nous dit que les choses dépendent de nous, quoi. Ça, on sait que les choses dépendent de nous, mais on nous parle peut-être de justement mettre des choses en place et d'être accompagné par rapport à ça. Alors ça peut être accompagné par votre ange gardien, ça peut être accompagné par une autre personne aussi, quelqu'un qui sera là auprès de vous, que ce soit un ami, une amie, un amoureux, une amoureuse, un membre de votre famille. On nous parle, voilà, on nous dit, on ne peut pas faire les choses à notre place, quoi. Personne ne peut faire les choses à notre place, mais par contre, on peut être accompagné pour faire certaines choses. C'est ce qu'on nous dit ici, On nous parle d'être accompagné pour faire les choses. Alors, je vais vous lire la suite du message ici. Alors, tu dois t'impliquer. Donc, on nous dit, oui, vous avez des intentions, oui, vous avez envie de faire certaines choses, mais il n'y a que vous qui pouvez les faire. C'est ce qu'on nous dit ici. Même s'il y a une aide qui est là. Alors, on va lire la suite du message. Alors, on nous dit, cette carte indique que votre ange gardien peut vous aider à obtenir ce que vous désirez, pourvu que ce désir fasse partie de votre mission de vie ou de votre destin. Pour que ce souhait devienne réalité, vous devez de votre côté vous mettre en mouvement, passer à l'action. Dès maintenant, observez les bonnes occasions qui se présentent à vous et au lieu d'y voir les difficultés ou d'appréhender le changement, allez de l'avant. Votre ange gardien peut placer devant vous les bonnes personnes et les situations favorables. Vous n'avez qu'à le lui demander clairement. Une fois cela fait, il vous suffira d'ouvrir vos yeux et vos oreilles. Souvenez-vous du proverbe « Aide-toi, le ciel t'aidera ». Plus vous accomplirez de gestes, plus vous verrez les portes s'ouvrir devant vous et vos rêves devenir réalité. Allez, sortez de votre routine et agissez dès maintenant. Passez un appel, envoyez un courriel ou sortez à l'extérieur de la maison.
votre ange gardien vous attend. Donc voilà, ici, c'est vraiment ça. Hein. On nous dit que vous avez envie de certaines choses, mais qu'il n'y a que vous qui pouvez mettre ces choses-là en place. Et on nous parle d'être aidé, d'être assisté, d'être accompagné dans certaines actions quand même. Hein. Donc voilà déjà pour ça, où on nous dit qu'il y a certaines choses qui vous appellent, mais ça dépend de vous, quoi. Il n'y a que vous qui pouvez agir. C'est ce qu'on nous dit ici. Et puis ici, on nous dit « sèche tes larmes ». Ne sois pas mélancolique. Laisse partir ce qui est terminé. Savoure ton présent et rêve de ton futur. Le chagrin permet de faire sortir les émotions. La mélancolie ramène vers le passé et elle ne donne rien. Mais ces émotions sont humaines et tu as le droit de les vivre. Je suis là pour t'aider à passer au travers. Donc là, on nous parle peut-être d'avoir voilà, un deuil à faire par rapport à une situation. Alors ça peut être par rapport à une relation amoureuse, ça pourrait être par rapport à une situation professionnelle, hein. Mais on voit qu'il y a quelque chose, voilà, il y a des changements qui sont là, et peut-être que il y a des choses qui sont difficiles, des passages qui sont un peu difficiles pour certains, et donc on nous laisse, on nous dit ici que vous n'allez pas, voilà, vous allez laisser les choses se faire, les choses partir, voilà, pour aller vers quelque chose de mieux. Hein. On nous parle du fait que ces choses-là sont pour aller vers quelque chose de mieux. Vous allez laisser ces choses qui ne sont pas peut-être bonnes pour vous. Alors, je vais vous lire la suite de ce message. Alors, sèche tes larmes. Alors, qu'est-ce qui vous cause autant de chagrin? Votre ange gardien est avec vous et compatit à cette peine. Il aimerait que vous puissiez voir tout le chemin que vous avez parcouru jusqu'à maintenant, que vous puissiez réaliser que tout a été fait et que vous devez maintenant lâcher prise. Pleurer fait du bien, aide à exorciser la douleur, les souffrances et les émotions enfouies à l'intérieur de vous. Une fois la peine tarie, respirez à fond et reprenez le quotidien sans trop tarder. Votre routine vous attend. Vous avez posé une question et votre ange gardien aimerait vous dire de ne pas tomber dans la mélancolie. Cet état doit être de passage seulement, il ne faut pas vous y accrocher. Vous êtes peut-être en train de rêver à quelque chose qui n'est pas pour vous. Votre âme le sait, et c'est en vous plaçant dans cet état de tristesse qu'elle veut vous faire comprendre que ce rêve est irréalisable pour vous. Donc là, on nous dit que peut-être que pour certains, vous n'étiez pas dans la bonne direction et que il y a des changements qui s'opèrent, qui font que c'est un passage un peu compliqué pour certains. Mais voilà, vous êtes accompagné dans ce moment un peu compliqué. Mais on nous dit que vous n'allez pas vous attarder à ça, que vous allez passer rapidement à autre chose. Ok, vous allez voilà, avoir un retentissement par rapport à ce qui se passe, hein, pour ceux qui se sentent concernés par ce message, bien sûr, hein, ça ne va pas arriver d'un coup si vous n'êtes pas dans la situation. Hein. Donc vous prenez le message qui vous correspond le mieux, et si celui-là ne vous parle pas, eh ben, c'est tant mieux, hein, parce que c'est que tout va bien. Mais pour ceux qui ont ce passage où il y a peut-être de la tristesse, on nous dit que vous n'allez pas vous attarder sur cette tristesse, que vous allez rapidement passer à autre chose parce que vous avez d'autres choses qui vous attendent, quoi. C'est ce qu'on nous dit. Oui. Donc voilà pour ces deux messages, hein, où on nous dit que là, vous allez mettre des choses en place, hein, pour avancer. On nous parle d'entreprise, quoi, quelque part, quel que soit le domaine de votre vie. Et puis là, on nous dit qu'il y a peut-être des deuils à faire, peut-être aussi pour aller vers cette entreprise aussi. Donc voilà. Alors, voilà pour ces deux messages. Donc prenez vraiment ce qui vous concerne, hein, ce que vous sentez qui n'est pas pour vous, vous le laissez de côté, peu importe. Alors ensuite, on va prendre deux cartes du tarot de la bienveillance, et puis on va voir quelles sont les énergies principales pour le week-end. Parce que là, bon, comme je vous disais, les messages, c'est pas vraiment... c'est des messages que, voilà, qui vous sont envoyés, mais c'est pas forcément pour le week-end, hein,
C'est juste en général, quoi. Alors, ici, on a cette carte du pendu qui est encore là. Hein. Je suis désolée pour ceux qui... Voilà. Donc, alors, avec la carte du pendu, on nous parle de situation bloquée. On nous parle peut-être de se sentir bloqué dans une situation. D'avoir l'impression d'avoir un fil à la patte, hein, ici, parce qu'on voit vraiment hein, que c'est un fil à la patte, hein, ici. On nous parle peut-être de changer notre vision des choses par rapport à ça, pour que ça puisse permettre des déblocages. On sent que pour certains, il y a de l'attente qui est là, mais on nous parle de miracles possibles ici. On nous parle de miracles possibles, voilà. Donc on nous dit que par rapport à cette situation qui est peut-être un peu bloquée, ou par rapport à quelque chose qui vous coince un peu, on nous parle de possibilités. Alors cette carte du magicien, ça nous parle d'avoir la foi, hein, et le fait d'y croire, c'est ça peut-être qui va vous aider à mettre les choses en place qui feront que ça va se débloquer. On nous parle aussi avec la carte du magicien, on nous parle d'une aide spirituelle, on nous parle aussi d'avoir une belle vivacité d'esprit, de l'intelligence, ça nous parle de renouveau aussi avec ce chiffre 1. Donc voilà, peut-être aussi des déblocages qui arrivent justement, hein. Ça peut aussi nous parler de déblocages qui arrivent ce week-end. Alors, on va prendre quelques cartes de mon oracle et puis on va voir ce que ça nous dit. Quelles sont les énergies pour le week-end? Où il y a peut-être des choses qui vont se débloquer, hein, parce que vous aurez mis toutes vos intentions dans ça, ou vous aurez mis des actions qui vont faire que ça va se débloquer. On nous parle de miracles possibles en tout cas. Voilà. Donc les choses commencent à se débloquer, de belles choses vous attendent, et bien voilà, ça dit ce que ça dit, quoi. C'est ce qu'on vient de dire. Alors, on va voir ce que ça nous dit avec les cartes. Donc on va prendre celle-là, 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 et puis on va prendre celle-là. Voilà. Alors, voyons ce que ça dit. Donc ici, on nous parle d'un lien profond d'attachement qui vous unit à une personne ou plusieurs personnes. On a la carte de la fête, on est toujours dans les mêmes tons ici. On a la compétition, la rivalité, la concurrence. On a tu me manques. Et on a le secret. Donc là, on nous parle d'une personne ici avec qui il y a un lien important. Donc ça peut être un lien d'amitié, un lien d'amour, une relation familiale. En tout cas, on nous dit que ces sentiments sont réciproques. Hein. On nous parle d'un lien qui est réciproque. Alors pour ceux qui travaillent ce week-end, ça peut nous parler aussi de faire une belle équipe, hein, au niveau du travail. D'être sur la même longueur d'onde, d'être en accord dans ce que vous faites. Hein. Donc ça peut aussi bien nous parler du domaine professionnel que du domaine personnel. Mais on sent que ce week-end, voilà, on nous parle de faire une belle équipe avec quelqu'un, que ce soit au travail, que ce soit dans la vie de tous les jours, que ce soit dans une amitié, que ce soit dans un lien amoureux ou dans un lien familial. On nous dit que ce lien est agréable parce que les deux cœurs sourient. Hein. On nous parle d'un lien protégé parce qu'on a ce soleil qui est là. Et on nous parle d'un lien qui est fort parce qu'on a ces deux anneaux entrelacés. Donc on nous parle d'un lien important ce week-end. On nous parle de choses à fêter aussi pour ce week-end. Alors ça peut être des cérémonies, ça peut être des anniversaires, ça peut être des résultats. On nous parle d'avoir des choses à fêter ici. Ensuite, on a la compétition. Donc ici, avec cette compétition, ça peut nous parler Alors moi, ce que je ressens par rapport au tirage qui est là, c'est que ça nous parle de savoir placer ses pions. Ça nous parle de stratégie, ça nous parle de réfléchir à comment mettre les choses en place, hein, pour que ça fonctionne. Donc on nous parle de réfléchir pour justement que les choses avancent, que les choses évoluent et pour que les choses se débloquent pour ceux pour qui ça bloque un peu. Après, la fête, ça peut nous dire aussi que voilà, y a des résultats positifs, hein, par rapport à quelque chose que vous attendez. Ensuite, on a la carte « Tu me manques ». Donc ici, on nous parle d'une personne à qui vous manquez, ou peut-être que c'est vous à qui cette personne manque. Ça peut être réciproque ici aussi, puisqu'on a ce lien profond d'attachement. Donc ça peut nous parler d'une personne avec qui il y a un réel lien, qui ressent du manque par rapport à vous.
Et puis on a cette carte du secret qui nous parle d'un secret. Alors ça peut être un secret dans n'importe quel domaine hein, de votre vie. Ça peut aussi nous parler du fait que peut-être que c'est parce que justement il n'y a pas il y a pas de communication, hein, que ça, il y a un manque qui s'installe aussi. Peut-être que euh, peut-être que la personne ou vous ressentez un besoin de communiquer un peu plus, quoi. C'est peut-être ça ce manque aussi, hein. Manque de dialogue, manque, voilà, on ressent peut-être un manque de dialogue, besoin de faire sauter un peu ses fils. Euh, ouais, c'est peut-être ça aussi ce manque, hein. Donc peut-être que pour certains, vous avez envie d'avoir une discussion. Ouais, vous avez envie d'avoir une discussion et peut-être que vous ne sentez pas l'autre prêt à discuter. Euh, je vais voir s'il y a d'autres cartes ici par rapport à ce secret. On va voir si on peut en savoir plus. Alors peut-être que ça peut nous parler aussi du fait d'avoir du mal à exprimer réellement ce qu'on ressent. Oui. Là, on a la peur hein, qui nous parle il y a quelque chose qui fait que vous n'osez pas dire les choses, peut-être. Mais l'amour est là, on nous dit. C'est peut-être la peur de quelque chose qui fait que... Alors, la peur de quelque chose qui peut faire que vous avez du mal à dire les choses. Oui. Mais on nous parle d'aller vers du positif ici. Hein. On nous dit que c'est un passage un peu compliqué pour certains. Du mal à exprimer vraiment ce que vous ressentez peut-être. Oui. Peut-être du mal à exprimer ce que vous ressentez, mais on nous dit que les choses devraient s'ouvrir. Puisqu'on a ici de belles choses vous attendent, on nous dit c'est juste un passage. C'est ce qu'on nous dit ici. C'est juste un passage qui fait que les choses bloquent un peu. C'est ce qu'on nous dit. Puisqu'on a ici de belles choses vous attendent. On nous dit n'ayez pas peur puisqu'il y a de belles choses qui vous attendent. On nous dit qu'il y a de l'amour. Voilà. Et puis on nous dit voilà, les choses vont s'éclairer. La lumière, voilà, la lumière va venir vers vous. Vous allez... donc c'est peut-être juste un passage du week-end ici, parce qu'il y a des choses qui s'éclairent ici. Hein. Il y a des choses qui vont donc il y a peut-être des choses qui vont pouvoir se discuter, qui vont pouvoir s'exprimer, parce que vous allez y voir plus clair. Vous allez y voir plus clair pendant le week-end. Hein. Donc on nous parle de passer de cette inquiétude-là, parce qu'il y a du mal à exprimer des choses à quelque chose de plus clair, hein, au fur et à mesure. Oui. On nous parle d'y voir plus clair, en tout cas. On nous parle d'y voir plus clair au fur et à mesure du week-end. Peut-être que là, pour l'instant, les choses sont un peu bloquées, il y a un manque de communication, vous avez du mal à savoir vraiment où ça en est, ou peut-être que c'est vous qui avez du mal à exprimer certaines choses par peur peut-être de faire fuir l'autre, ou que l'autre ne vous comprenne pas. Mais on nous dit que voilà, on sent que cet œil s'apaise, hein, puisque là, on passe de cet œil apeuré à un œil plus apaisé et où on sent que la compréhension arrive, quoi. On nous parle d'y voir plus clair. Ouais. Et puis ici, on a je pense à toi. Hein. Donc on nous dit quand même que voilà, la pensée est là. Voilà, on nous dit je pense à toi. Hein. Donc à vous aussi de voir ce que ça vous dit, ce que ça vous parle. Voilà, donc on a quand même, à mon sens, plusieurs situations pour le week-end. Hein. On voit que là, il y a un lien vraiment d'attachement. Il y a beaucoup de complicité ici. Il y a la fête, les choses se passent bien. Et puis là, on sent que pour certains, ben, c'est un peu compliqué. Les choses sont un peu en stand-by. Il y a des discussions à avoir, mais vous n'arrivez pas à les avoir. C'est compliqué. Vous avez peur de dire certaines choses parce que par crainte que ça soit mal perçu ou autre. Mais on nous dit que les choses devraient s'éclairer au fur et à mesure du week-end, quoi. Alors, on va voir avec la triade ce que ça nous dit. Hein. On va voir si...
parce que c'est pareil qu'ici, hein, on passe du pendu au magicien. Donc voilà, on dirait que au cours du week-end, il y a des choses qui vont se débloquer. Hein. Alors là, on a cette attente qui est là, hein, cette traversée du désert un peu. Et puis voilà, les choses s'éclairent. C'est un peu pareil, quoi. Ce que moi j'ai l'impression, enfin, alors après, voilà, c'est mon impression, c'est mon ressenti par rapport aux cartes. Hein, alors voilà, voilà. Donc, moi, pour moi, j'ai l'impression que le week-end commence doucement, c'est un peu compliqué, il y a des choses qui sont en attente, et puis d'un coup, les choses s'éclairent. Hein. Voilà, on a encore cet œil qui est là, hein, donc les choses s'éclairent encore. Hein. Les choses s'éclairent, donc voilà. Donc, on va prendre 2 cartes aussi avec le toi et moi de Michel, on va voir ce que ça nous dit. Alors ici, on nous parle d'une nouvelle rencontre dans les 3 mois à venir. Et on nous parle d'aller vers la guérison pour ce week-end. Donc voilà, peut-être aussi, voilà, on nous parle ici d'aller vers la guérison, et puis on nous parle peut-être pour certains de, de, de nouvelles rencontres, hein, ici. On nous parle de faire une nouvelle rencontre. Oui. Alors, on va prendre un message de l'archange Michael. On va voir quel est le message pour le week-end. Donc on nous parle quand même d'avoir des choses à fêter pour ce week-end. Hein. On nous parle peut-être de repas en amoureux aussi. Hein. Alors, ici on en a 2, on va prendre les 2. Donc ici on nous dit sens de l'humour et on nous dit pardonnez-vous, vous n'avez rien fait de mal. Donc ici on nous parle de prendre les choses un peu avec recul, avec humour. On nous dit ici que le fait de prendre les choses avec humour, ça permet aussi de, de mettre des choses qui sont un peu plus graves en recul, quoi. De prendre les choses de façon plus légère, ça vous permet de les vivre plus facilement aussi. Et puis ça nous parle aussi peut-être de passer des moments aussi de, de complicité, hein, avec une personne où vous allez passer de bons moments. Hein. Et puis ici, on nous dit pardonnez-vous, vous n'avez rien fait de mal. On nous dit ici que vous allez arrêter de culpabiliser, quoi. Vous avez fait de votre mieux. Donc voilà, on nous dit que vous allez arrêter de culpabiliser. Hein. Donc je vais vous lire quand même les 2 prières qui se trouvent en bas. Donc pour le sens de l'humour, on a merci de m'aider à voir le comique de cette situation afin que je puisse rire de bon cœur de la nature humaine. Je veux regarder mon expérience sous une lumière nouvelle pour attirer l'amour et l'énergie curative. Donc voilà déjà pour la première prière. Et puis après, on va lire la deuxième. Ici, on nous dit « Je demande que vous m'aidiez à lâcher prise de la culpabilité et à me pardonner. Aidez-moi, je vous en prie, à libérer la peur et la colère toxique envers les autres. Merci, Archange Michael, de me permettre de rester centré et serein. » Donc voilà pour ces 2 beaux messages, hein, pour ce week-end. Donc on va prendre un message du tarot des fées. On va voir quel est le message des fées, hein, pour le week-end. Ben voilà, il a sauté direct. Donc on va le prendre. Alors on a le 4 de l'été. Alors là on nous parle d'être, voilà, de ressentir le fait qu'il y a certaines choses qui ne fonctionnent pas. Voilà, et on nous parle de faire le point par rapport à ces choses-là. Et là, on nous dit être distrait et manquer une opportunité magique. Donc, on nous parle ici, on nous dit, voilà, attention de ne pas rater une opportunité. Hein, donc, on nous parle d'être vigilant aussi. On nous dit que vous serez vigilant par rapport aux opportunités qui peuvent arriver vers vous. On nous dit prendre quelque chose ou quelqu'un pour acquis. Donc, voilà. On nous parle voilà, de ne pas être satisfait de sa vie, quoi. De ne pas être satisfait de sa vie. Donc, on nous dit que, voilà, peut-être que pour certains, vous allez faire le point pour réajuster certaines choses, hein, pour réajuster certaines choses et aller vers quelque chose qui vous convient mieux. Alors, il y aura peut-être que certaines petites choses à modifier, quoi. Mais voilà, on nous dit que vous allez faire le point sur certains aspects de votre vie pour pouvoir justement les modifier. Oui. Peut-être que ça fait un moment justement qu'il y a des choses qui ne vous conviennent pas
Et là, on nous dit que là, vous allez prendre des décisions, hein. Quel que soit le domaine, hein, de votre vie. Alors ensuite, on va prendre un message de l'oracle des elfes. Alors, on en a deux, on va les prendre. Alors ici, on nous dit « Je pleure lorsque ton cœur a froid. Laisse-toi réchauffer par mes rayons de soleil perpétuels. » Donc là, on nous parle d'être là pour quelqu'un. Peut-être que c'est quelqu'un qui sera là pour nous, hein. Donc on nous parle d'être présent l'un pour l'autre. Quel que soit le lien, hein, que vous avez avec une personne. On nous parle d'être là, d'être à l'écoute de quelqu'un. Ou que quelqu'un est à notre écoute, quoi. Ici, on nous dit « Préserve ton espace. Tout ce qui veut croître a besoin de sérénité et de protection. » Donc, on nous parle de protéger ce qui nous est cher, hein, d'alimenter aussi, hein, un projet ou une relation, hein, de faire... Voilà, on voit cet elfe qui arrose sa plante, hein, parce qu'il y a beaucoup d'amour pour sa plante. Et donc, il veut absolument qu'elle grandisse bien, que les choses se passent bien. Donc là, on nous parle de nous qui allons arroser notre projet quelque part et faire en sorte que ce projet avance, ou peut-être prendre soin d'une personne qu'on aime, quel que soit le lien qu'on a avec cette personne, hein, que ce soit un enfant, que ce soit un conjoint, que ce soit un ami. Voilà. On nous parle de prendre soin de quelqu'un. Et déjà ici, on nous parlait de prendre soin de quelqu'un, hein. Donc on nous parle de prendre soin d'une personne, ou peut-être de mettre des choses en place par rapport à un projet, hein, pour que ce projet avance, quoi. Alors on va clôturer le tirage par un message de murmure de nos anges, ou plusieurs. Alors on nous dit « Arrête de t'inquiéter pour ce que tu ne possèdes pas. Concentre-toi plutôt sur tout ce que tu as réellement et réjouis-toi de voir la vie sous cet angle nouveau. » Donc on nous parle de changer son angle de vue, hein, par rapport à une situation, et de voir plutôt le positif, hein, de la situation. On nous parle de prendre conscience aussi des belles choses qui sont autour de vous. Du chemin parcouru aussi, hein, de ce chemin que vous avez déjà parcouru. Oui. Alors ici, on nous dit « La beauté de la nature peut être la réponse à ce que tu cherches. Reconnecte-toi à la nature aujourd'hui. » Donc on nous dit que pour ce week-end, eh bien, il y en a beaucoup qui vont aller à l'extérieur pour se reconnecter à la nature, hein, que ce soit au bord de mer, que ce soit à la campagne. On nous parle d'avoir besoin de se ressourcer un peu, de se retrouver avec des choses simples avec la nature, de sentir ces énergies de la nature, hein, pour retrouver un peu de force aussi. Et puis ici, on nous dit « Dis aux personnes que tu aimes à quel point elles comptent pour toi. Il est nécessaire de leur dire tant qu'elles font partie de ce monde. » Donc on nous parle aussi d'exprimer ses sentiments, hein. On nous parle d'exprimer ses sentiments pour ce week-end. Donc il y a beaucoup d'échanges affectueux pour ce week-end, beaucoup d'échanges d'amour, beaucoup d'attention les uns envers les autres. Peut-être aussi parce qu'il y en a certains qui ont un passage un peu compliqué. Et puis on nous parle aussi d'être dans l'entreprise, hein, d'être dans l'entreprise pour ce week-end. Donc voilà, il y a plusieurs sujets là pour ce week-end. On nous parle aussi de peut-être qu'il y a une situation qui bloque, mais il y a des possibilités. On nous dit ici, il y a des possibilités. Parce que vous allez mettre des choses en place, il va y avoir des prises de conscience. Et donc du coup, ben, les choses devraient pouvoir se débloquer. Voilà. Donc ça peut aussi nous parler du fait que peut-être que vous serez là pour une amie ou un ami qui a à ce moment un passage compliqué. Peut-être que c'est vous qui allez sécher les larmes de quelqu'un. Peut-être que vous serez là pour l'aider à passer ce passage difficile, hein. Peut-être que c'est une personne qui a du mal justement à verbaliser ce qu'elle ressent. Et peut-être que vous allez l'aider à verbaliser ce qu'elle ressent aussi. Voilà, donc il y a beaucoup d'échanges pour ce week-end. Et beaucoup d'entraide pour ce week-end. Et puis des projets qui se mettent en place. Donc voilà, donc je vous souhaite de passer un très bon week-end. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et puis à bientôt.